Alors nous sommes mardi, nous sommes donc le premier jour de Rosh Chodesh Elul Harhamim et nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayin de Sanhedrin, Lamed Zayin à la 8e ligne Gemara. On a vu hier dans la Mishnah que le grand tribunal rabbinique siégeait, enfin le tribunal rabbinique et le grand tribunal rabbinique donc siégeaient en demi-cercle, vous vous rappelez, on avait dit. Juste une rectification, on avait dit qu'il y avait 3 rangées dans la Mishnah, 3 rangées de Talmidei Chachamim qui étaient devant les élèves qui apprenaient. Rashi ramène que en fait les 3 rangées c'était des 3 rangées de 23 élèves, pas de 16 comme on a vu hier. Bien qu'il y a déjà un tribunal de 23, bien en face d'eux il y a 3 rangées de 23 aussi, au cas où on a besoin de rappel de Talmidim pour, donc s'il n'y a pas majorité de devoirs, par exemple en cas de Hiyuv, alors donc on reprenait à partir de ces disciples-là qui étaient assis devant et on les ramenait. Mais ils étaient donc 23, 23, 23 en face, même s'ils étaient donc 69. Alors le Gemara dit d'où on sait que donc le tribunal siégeait en demi-cercle. Amar Rav Bar Hanina, il a dit Rav Bar Hanina, il a dit parce que le pasuk c'est marqué dans Shira Shirim, Shodalech Agan Sahad Ali Yahsad Hamazar. Alors, le Gomer, etc. L'Agmara explique ce verset-là. Shodaler Zo Sanhedrin. C'est quoi Shodaler? C'est le tribunal. Lama Nikra Shema Shodaler. Pourquoi on appelle ça Shodaler? Parce qu'il dit Shehi Yoshevet Betiburo Shel Olam. Parce que le tribunal siège, Tiburo Shel Olam, c'est le nombril du monde. Shodaler, donc, c'est le nombril du monde. Et le Sanhedrin, c'est bien sûr le nombril, le centre du monde. Agan, c'est quoi Agan? Donc, il protège, Agan, ça vient du mot Magen, donc, il protège le monde entier. C'est grâce au tribunal qu'il y a la paix dans le Olam. Hassahar, c'est quoi Hassahar, justement? J'ai de mal à Sahar. C'est ça, Sahar, c'est la lune, donc, elle est ronde, et des fois, elle est en demi, donc, c'est pour ça que on a le tribunal en demi-cercle. Maintenant, Al-Ihsar HaMazar, qu'est-ce que cela signifie? Al-Ihsar HaMazar, ce ne manque pas. Le Mazar, c'est quoi? Il dit, si un des Dayanim veut sortir du tribunal pour ses besoins donc personnels, il voit, s'il reste un minimum de 23 juges, alors il peut aller, il peut sortir, mais s'il n'y a pas 23 juges, il ne peut pas quitter la salle. Il faut qu'il y ait toujours 23 juges présents dans le tribunal là-bas. C'est ça, Al-Yahsad, il ne manque pas Mazeg. Pourquoi Mazeg? À l'époque, quand on versait le vin, comme il était très fort, on faisait Mziga. Et la Mziga de l'époque, c'est 1/3. C'est-à-dire, on met 2 volumes vin et 1 volume eau. Alors là aussi, c'est pareil. Il y a 23, 23, 23, tu ne peux sortir que s'il reste 23, l'amziga, entre parenthèses, le tiers. Ok? Pourquoi c'est Ketana? Parce que le tribunal, il faut qu'il reste dans le tribunal rabbinique, le grand, minimum 23. Eux, ils sont 71, il faut y laisser au minimum 23. Alors le passage qui continue là-bas, Bitner Harimat Hittim, ton ventre, c'est comme un tas de blé. Ça veut dire quoi? De la même façon que le blé, tout le monde profite, évidemment, le blé c'est l'aliment principal, la farine, le pain et autres. Eh bien, le tribunal aussi, donc le grand tribunal rabbinique, tout le monde profite de leur argumentation, de leur raison, de leur explication. Surah Bashushanim, la suite du pasuk. Surah Bashushanim, Shushanim c'est des fleurs, Surah c'est comme une barrière. Il dit même s'il n'y a une barrière que comme des sugas, les épines, donc des fleurs, eh bien, les Israël ne feront pas des brèches. Ça veut dire qu'ils ne passent pas des barrières. Quand les haramim ils font des barrières, eh bien, les Bnei Israël respectent, mais il n'y a pas besoin de mettre un mur en béton pour les empêcher de faire des péchés, même à peine un petit filet de ronces comme ça, ils ne passeront pas cette brèche. Et la Gemara dit, c'est ce que Amin une fois il a dit à Rav Kahana. Il lui a dit, vous dites qu'une femme nida, elle peut s'isoler avec son mari.
Or, on sait que le mari n'a pas le droit d'avoir des relations avec cette femme. C'est avec sa femme quand on est nida. Il dit, est-ce que c'est possible de mettre du feu enflammé et ça ne fait pas des flammes? C'est sous-entendu, comment tu peux accepter qu'une femme, elle est en présence d'un homme, et son mari tout seul à la maison, et ils ne font rien parce qu'elle est nida, c'est pas possible. Amalé, c'est ça qu'il lui a répondu Rav Kahana. HaTorah ha'ida alenu surah bashushanim. She'afelu ki surah bashushanim lo yifrasu bahem prasot. C'est ce qu'il lui a dit, donc même c'est la Torah qui a témoigné que même s'il y a une petite barrière de rien du tout, que comme seulement des ronces, eh bien les Bnei Israël ne vont pas traverser Sahara de Shalom, ils ne feront pas des brèches, ils respecteront la loi. Rishakish Amar Mehacha. Rishakish il a dit d'où on apprend donc que les Bnei Israël ne font pas donc des brèches. Il dit parce que c'est marqué dans le passage il dit Kefelah harimon rakater, comme le cœur de la grenade rakater, tu es vide, ça veut dire afalu rekanin shebar melein mitzvot karimon, même ceux qui sont les plus vides dans la Torah, ils sont quand même pleins de mitzvot comme donc les grains de la grenade. De là tu apprends que les Bnei Israël, le minimum du minimum, ils vont respecter toutes les barrières des Chachamim. Enfin, Rabbi Zera Amar Mehacha, Rabbi Zera a dit dans notre pasuk, Vayalach et reach bechadav. Donc Yaakov Avinu, quand il a senti les odeurs du vêtement de Yaakov, c'est marqué Yitzhak, donc de Yaakov, Al tikre beradav ella bordav. C'est-à-dire, ne dis pas le mot beradav vêtement, mais boged, c'est-à-dire ceux qui s'écartent de la Torah, ils ont toujours donc une odeur de mitzvot, malgré le degré de Rechaim qui sont. Il y a toujours une odeur de mitzvot et donc ils respecteront ces barrières-là. Et la Gemara dit, il y avait là-bas dans le quartier de Rabbi Zera des Barionnais, c'est des brigands, des juifs un peu des ignorants qui s'écartaient de la Torah. Et lui, il est rapproché, il essaie de le rapprocher pour qu'il fasse teshuva. On est au mois de Elul. Mais les Chachamim n'étaient pas tout à fait satisfaits de cette conduite de Rabbi Zera. Mais Kinar Nafshi de Rabbi Zera, et quand Rabbi Zera les niftar, Amri, ces gens-là, ces voyous-là, Ada idna haba halicha katin saqi ada ba'alena rahame. Hashta man ba'ana rahame. Et de bil ba'yo bi'avdu tshuva. Alors il dit, quand il est niftar Rabbi Zera, ces fameux brigands-là, ils se disaient, tiens, avant, il y avait Rabbi Zera, on appelle Halicha Katin Saqe. Vous vous rappelez, il avait les pieds brûlés, parce qu'une fois, il voulait tester est-ce qu'il brûlerait dans l'enfer ou pas. Il est rentré dans un four, mais il a brûlé un petit peu les pieds, c'est pour ça qu'on l'appelle Halicha Katin Saqe. Alors, il disait comme ça, que Rabbi Zera est prié pour nous jusqu'à présent. Maintenant qu'il est niftar, qui c'est qui va prier pour nous? Alors, ils ont fait tchouva. Shalosh, Shorot, Vechole. On avait dit donc que 3 rangées de Talmidim, ils étaient devant le tribunal, comme on a expliqué. Amar Abaye, Shma Mina, Kinaide Kul Hunaide. Comme on a expliqué hier, vous vous rappelez, il y avait 3 rangées de Talmidim. La première rangée, le premier c'est le plus grand, et on va donc, comment on appelle ça, dégression, c'est-à-dire le plus fort c'est le premier, le second c'est le deuxième, et ainsi de suite. Après la deuxième rangée, le premier aussi c'est la même chose. Et on a dit quand un des juges il est niftar, on prend le premier qui est dans la première rangée, il prend la place, et après tout le monde décale, comme on a expliqué hier, tout le monde décale. C'est ce que la Gemara a dit, Shma mina ki naidi kulhu naidi. Quand il bouge, tout le monde va bouger, parce que chacun il doit prendre la place de celui qui était devant lui, qui était le plus fort. Alors la Gemara dit, et pourquoi par exemple si on prend le cas, la première rangée, donc il y en a le premier de la première rangée, il est parti donc dans le tribunal. Donc on avait dit tout le monde va se déplacer. Donc le dernier siège de la première rangée, il est vide. Qui c'est qui va le prendre? Le premier de la deuxième rangée, évidemment. Ok? Le premier qui est le plus fort. Alors on m'a dit, pourquoi il ne leur dirait pas? Comment? Là, moi j'étais le premier. Et si vous me mettez dans la queue, ça va pas ou quoi? Il peut dire ça. D'accord? Là, il était le premier de sa rangée.
Quand on va le mettre dans la première rangée, il va se retrouver à la queue de la première rangée. Alors il a dit, c'est pas grave, pourquoi? Il sera toujours plus important. Toujours moins fort. Il sera toujours plus fort. C'est décroissant. Non. Non, c'est sûr qu'il est monté en grade, mais lui il te dit, moi j'ai été premier, maintenant vous mettez en queue. Alors c'est ce qu'il dit là, il dit parce que on lui dit, il vaut mieux être la queue des lions plutôt que la tête des renards. C'est l'explication. C'est un groupe plus fort. Madnitin, allez, nouvelle Mishnah. Alors rappelez-vous, on avait vu comment on menaçait les témoins quand ils viennent témoigner pour des procès d'argent. Vous vous rappelez? On a dit, qu'est-ce qu'on leur disait? Alors il a dit, il n'y aura pas de pluie, l'autre il dit, il y aura l'épidémie. À la fin, on a dit non. La seule argumentation qu'on leur disait, sachez que si vous témoignez à faux, ceux même qui vous ont payé pour témoigner à faux, ils vont se moquer de vous, ils vont vous mépriser, comme on a vu l'histoire de la femme de Ahav avec Navot. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, ils ont raconté. Maintenant, ici, on dit comment maintenant on menace les témoins quand ils viennent témoigner pour une condamnation d'un homme. Alors on dit, on les faisait entrer au tribunal, on les menaçait comme ça. Comment? On leur dit, attention, vous n'allez pas nous dire un témoignage comme ça, mais omed, à peu près. C'est pas à peu près. Ou encore au Mishimoa, ou bien vous avez entendu parler. Ou encore Aïd Mepe'aïd, ou bien vous témoignez parce que vous avez entendu de quelqu'un qui a dit ça. Attention, il ne faut pas dire ça. Ou encore Mapi Adam Ne'eman, ou bien vous avez entendu d'un homme de confiance, il a dit, alors venez témoigner. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on ne va pas vous enquêter avec mamash minutie, avec des questions, des précisions et tout ce qu'il faut? Alors on leur dit, sachez, c'est pas du tout la même chose les procès d'argent et les procès de condamnation humaine. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que dîner mamonot, dans l'argent, même si un témoin fait un faux témoignage, Adam noten mamonot kapel, à la fin il peut venir et il dit à celui qu'on a condamné injustement, il dit voilà, tu as perdu 2000 euros, voilà, je te donne 2000 euros, c'est bon. Moi je me fais pardonner, voilà, ça y est. Mais dîner nefashot, c'est pas possible. Si on tue quelqu'un, le sang de cette personne que vous avez tuée, ainsi que le sang de tous ses descendants qui devaient donc découler de lui, eh bien il sera tenu, donc vous serez tenus pour responsables, les faux témoins qui avaient témoigné. C'est ce qu'on leur disait. Et on leur disait, Sheken Matzin Bechaïn, rappelez-vous ce qu'on a trouvé dans Caïn, le premier enfant qui a tué Hevel son frère, chez Adar et Ahiv. Chez Nehema, là-bas dans la Torah, dans Bereshit, c'est marqué Deme ahicha so'akim. Les sangs au pluriel de ton frère, il crie. Et non, omer dam ahicha. Il n'y a pas marqué le sang de ton frère, il y a marqué deme au pluriel. Pourquoi? Damo vedam zedayota. Donc c'est le sang de Hevel ainsi que tous les éventuels enfants qu'il aurait dû avoir. Mais à cause de toi, tu l'as tué, Caïn, alors, évidemment, donc, c'est comme si que tu as tué toute sa descendance. Alors, on dit aux faux témoins la même chose. Attention, si vous faites un faux témoignage contre quelqu'un et que vous le tuez, c'est pas lui seul que vous allez tuer, mais vous allez tuer toute sa descendance future. Tabalahel Agma a dit pourquoi la Torah l'a marqué d'aimer au pluriel, à propos de Caïn et Hevel, d'aimer ahicha, shayadamom mushlach ala esem al ha'avanim. Parce que justement le sang, comme il a tué, on va voir dans l'Agma après, que Caïn il ne savait pas comment on tue quelqu'un. Alors il a commencé à le blesser de partout. Du coup il avait du sang de partout. C'est pour ça qu'on parlait donc d'âme au pluriel. Les Fichar, l'Agma a dit, la Mishnah dit, c'est pour cela, Nevla Adam Yahidi, c'est pour ça qu'Hachem quand il a créé l'homme, il a créé un seul. Pourquoi? Le métrage c'est qu'on a abed nefshahat mi Israël. Celui qui tue une âme d'Israël, c'est comme si qu'il a tué un monde entier. Puisque Adam Arishon, c'est de lui qui est né tout ce monde-là, eh bien, celui qui tue un homme, c'est comme si qu'il a tué un olam malé, tout un monde. Comme quelqu'un, si quelqu'un il fait vivre, il sauve la vie à un juif, eh bien, c'est la même chose, c'est comme si qu'il a donc sauver la vie du monde entier. Ou encore une deuxième raison pourquoi Hachem a créé un seul homme.
pour la paix des créatures. Pourquoi? Parce que si Hachem avait créé deux monsieur, il va dire non, moi le mien, mon père à moi il est meilleur que le tien. S'il a fait deux Adam, Adam 1, Adam 2, il dit moi je suis le fils de Adam 1. Les jumeaux, c'est ça? Hein? Les jumeaux, c'est deux hommes. Non, car on parle de Adam Arishon. On parle d'Hachem pourquoi il écrit un seul homme et pas deux hommes. À la base. Bien sûr. Encore une autre raison pourquoi Hachem a créé un seul homme, pour ne pas que justement les minimes, c'est-à-dire les Sharim, ils vont dire s'il y a deux hommes, c'est que certainement il y a deux créateurs, chacun il a créé un, c'est Shalom. Ou encore, pour montrer la grandeur d'Hachem, quoi? Quand un homme, il fait une forme, et à partir de cette forme, il fait des échantillons. Tous les échantillons se ressemblent, ils posent la même forme que la forme initiale. Alors que Melech Malchem Lachem HaKadosh Baruch Hu, Tava Kol Adam Bechotam Shel Adam HaRishon, Ve'en Echad Mehen Domeh L'Chavero. Mais Hachem, lui, il a créé un seul homme, Adam, et à partir de là, il a créé tous les humains par la suite. Il n'y a pas un qui ressemble à l'autre, ils sont tous différents, alors qu'ils proviennent tous du même homme. Les Fichar, c'est pour cela que la Mishnah a dit que chacun il doit dire c'est pour moi que le monde a été créé, puisque moi je représente un monde entier, et donc je dois faire attention, bien sûr, donc de ne pas faire des péchés, parce que sinon je détruis le Olam entier. Maintenant, le tribunal ils disent aux témoins, si maintenant vous allez vous dire, mais attends, dans ces cas-là, laisse tomber, je ne vais pas témoigner, pourquoi je me casse la tête, moi? Il dit non. C'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il est témoin, il a vu une chose ou il a connu une chose, c'est marqué s'il ne raconte pas, il portera le péché. Donc celui qui est témoin, il a l'obligation d'aller donc témoigner. Maintenant, si maintenant vous allez dire, bon très bien, la Torah dit, si celui qui ne témoigne pas, eh bien, il portera son péché. Mais je préfère porter mon péché plutôt que de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je me casse la tête, moi? Après, moi, je vais provoquer la mort d'un homme. Laisse tomber. Je me retiens. On m'a dit non. La Mishnah a dit non. La Mishnah a dit, marqué dans le passage, quand les Rishaim ils disparaissent, c'est la joie dans le monde. Donc, si vous êtes témoin d'un meurtre et que c'est vrai, et après on va tuer le meurtrier, au contraire c'est une simha dans le monde, alors il faut le faire. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on a tué un juif alors c'est mauvais. Si on est témoin d'un fait et que le tribunal juge après parce qu'il faut donc le condamner et l'exécuter, c'est donc le chant, la joie dans le monde. Gemara. La Gemara ramène ici Tano Rabbanan. Quand on a dit que le tribunal ils disent aux témoins, attention, ne faites pas un témoignage mais omed, c'est-à-dire comme ça à peu près. La Gemara dit, c'est quoi ce à peu près? Kitsad me omed. Alors il dit, omed lahen. Il leur dit comme ça. Peut-être, parce que des fois les gens, on se précipite dans le jugement. Comment? Il leur dit, peut-être que vous avez vu, il y a un monsieur, il a couru derrière un autre, dans une ruine. Et vous avez couru derrière le monsieur. Et alors, vous êtes arrivé dans la ruine. Mais pas de père. Vous avez vu le monsieur avec l'épée dans la main, avec plein de sang, et l'autre par terre en train de mourir. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Si vous allez témoigner comme ça, attention, vous n'avez rien vu. Tant que vous n'avez pas assisté au meurtre lui-même, vous n'avez pas le droit de témoigner que celui-là il a tué l'autre. Vous avez vu ça, vous n'avez pas vu ça. Donc, c'est pas ça, c'est ça, mais omed, c'est à peu près. C'est-à-dire, on prétend presque avec une grosse probabilité, comme quoi c'est lui qui l'a tué. Et non, ça, c'est pas un témoignage. Et la Gemara raconte justement, Tanya Amar Rabbi Shimon ben Shattah. Il a dit Rabbi Shimon ben Shattah, c'est comme si qu'il jure. Il a dit, si je n'ai pas vu, ça veut dire qu'il a vu ça. Donc justement, il a vu quelqu'un courir derrière un autre dans une ruine. Rabbi Shimon Shattah, il raconte, moi j'ai couru derrière lui. J'ai vu que ce monsieur, donc il avait une épée dans la main avec du sang.
Et à côté de lui, le monsieur qui gisait par terre en train de mourir. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, qui c'est qui l'a tué ce monsieur? Ou toi ou moi? Il n'y a que nous deux ici dans la ruine. Seulement, aval ma qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc ton sang n'est pas dans ma main, je ne peux pas témoigner pour toi parce que je n'ai pas vu les faits. La Torah a dit parce qu'il faut 2 témoins pour voir ça. Or, il n'y a pas de témoins pour donc témoigner de ce que tu as fait. Alors il lui dit, il lui a dit que celui qui connaît les pensées de l'homme, il se vengera de celui qui a fait ce genre de choses. Donc toi, de toi qui as tué ce monsieur. L'Agmar raconte, ils n'ont pas bougé là-bas que jusqu'à qu'il y ait un serpent, il est venu, il a mordu, il est mort, donc le meurtrier. S'ils étaient 2 témoins, ils auraient pu témoigner? Non pas. Non, ça veut dire qu'il lui dit, tu vois bien, regarde. Il a dit que si on ne voit pas en train de tuer, qu'il soit 2, 3, Non, mais ça c'est une histoire qu'il raconte. Ça, à peu près, c'est ça à peu près. Il dit, moi je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. Or je ne peux pas témoigner. Donc tu vas te sauver comme ça. Oui, alors il lui a dit. Et pour avoir dit ce passouf, quel passouf? Parce qu'il faut 2 témoins. Oui, mais même s'il y avait 2 témoins, on aurait pas. Oui, mais c'est dans le même style. Même il y a un témoin, mais finalement je peux rien faire parce que alors qu'en fait il n'est même pas témoin. C'est ça qu'il veut dire. Même pas un témoin il est. Alors l'Agmara vient poser une question. L'Agmara dit comment ça se fait? Tu dis que celui-là, il a été mordu par un serpent. Or, normalement, quand quelqu'un y tue, c'est quoi sa mort? Ce qu'il a. Saïf, non. C'est quelqu'un qui tue un autre, on doit le tuer par l'épée. Or, comment ça se fait que le serpent, il a mordu? La mort par un serpent, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Il dit, Rav Yosef. Parce que Rav Yosef, il a dit, on a enseigné dans les Shiva de Hizkiya. Mais Yom Shahara Bet Amiqdash, depuis que le Bet Amiqdash, il a été détruit, même si il n'y a plus de grand tribunal, eh bien les 4 exécutions de tribunal rabbinique ne se sont pas annulées. Alors on a dit comment? Comment tu dis le vatlo? Personne aujourd'hui ne peut tuer. Comment tu dis que même si le Beit HaMikdash a été détruit, il n'y a pas de mort de tribunal rabbinique? C'est pour ça qu'il dit c'est pas que les 4 morts sont les 4 morts par le tribunal rabbinique, oui, elles ont été annulées. Mais il y a ce qu'on appelle des similitudes aux exécutions de tribunal rabbinique. C'est quoi? Et là, moi, le ramène. Mais celui qui, par exemple, il est passible de lapidation, qu'est-ce qui se passe? Soit il tombe d'un toit, c'est comme la skrila. Soit il est dévoré par une bête, quand elle l'attaque comme ça, boum, elle le met par terre, c'est comme une skrila. Mais celui qui mérite d'être brûlé par le tribunal rabbinique, soit il tombe dans un incendie, soit on a hashmi kisho, donc, ou bien le serpent il est mort, parce que le venin il brûle. Mais celui qui est passible de mort par l'épée, soit c'est le roi qui va le prendre et va le tuer, ou bien il sera tué par quelqu'un, un bandit. Enfin, celui qui est donc passible de strangulation, eh bien, soit il va se noyer dans un fleuve, soit il meurt par étouffement, crise d'asthme, un truc comme ça. Wow. Donc, tu vois bien que, ici, la question l'Agmara pose, ce monsieur, il a tué quelqu'un. Or, il mérite la mort par l'épée. On vient devant nous que lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été mordu par un serpent. Or, le serpent, c'est brûlé. Donc, c'est pas la juste mesure. C'est pas le seul péché, c'est un actif. Hein? Il y a plusieurs péchés. C'est ce que l'Agmara dit. Il avait un autre péché pour lequel il méritait brûler. Or, des amars morts. Et nous, on a vu déjà que celui qui a hayav 2 morts différentes, eh bien, il sera évidemment condamné par la plus sévère. Et c'est pour ça que lui, il a été mordu par un serpent. C'est plus important que... Évidemment, c'est plus sévère. Ça marche aujourd'hui, ça. Évidemment, c'est ce que l'Agmara a dit. Alors, après on a dit, dans la Mishnah, on a dit, mais Omed,
Donc le tribunal, ils disent aux témoins, attention, ne faites pas un témoignage à peu près comme ça, ou parce que vous êtes pratiquement certain, ça ne marche pas comme ça, il faut faire des choses avec certitude comme on a expliqué. Alors la Gemara dit, Bedine nefashot hu de la amdinnan. Donc on a dit, ici on parle ici d'Dine nefashot. Donc les tribunaux ils disent aux témoins, faites attention, ne faites pas un témoignage à peu près. Alors la Gemara dit, alors comment ça se fait? Ha bedine mamonot amdinnan. Donc quand on a parlé des dîners mamonot, on a dit comment les juges menacent les témoins. On n'a pas dit là-bas que les juges, ils doivent leur dire attention, ne faites pas jugement à peu près. Ça veut dire dans les procès d'argent, on peut témoigner à peu près. D'accord? Keman, la Gemara dit comme qui alors ça marche cette Mishnah? Qui Rabbi Aha, c'est comme Rabbi Aha. Pourquoi? Netanya, Rabbi Aha Omer. Rabbi Aha dit comme ça. Gamal ha'ohed ben agimalim. ונמצא גמל הרו, בסדו, בידו שזה הדרו. Rabbi Aha dit comme ça, si on a des chameaux, et puis il y en a un qui vient un peu chatouiller un autre, et puis d'un coup tu le vois mort, ben on est pratiquement sûr que c'est celui-là qui l'a tué. Donc il faut qu'il paye. Donc Rabbi Aha dit, dans l'à peu près, dans l'argent, alors on peut donc faire un jugement à l'à peu près. C'est comme donc notre Mishnah, puisque nous on a dit dans Dîner et Nefashot, on leur dit attention, ne faites pas témoignage à l'à peu près, mais dans le din mamonot, donc on déduit qu'on peut le faire. Alors la Gemara dit, elle repousse. Elle dit comment? Ta mère, selon toi, aïd me aïd de katani, bedine nefashot, ou de la amrinan, ha bedine mamonot amrinan. La Gemara dit, attends, mais dans ces cas-là, il y a une objection. Pourquoi? Dans cette Mishnah, on a vu ici, maintenant, qu'on leur dit, les juges, ils disent aux témoins, attention, ne faites pas un témoignage, aïd me aïd. Ça veut dire, vous avez entendu de quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Un témoin, il doit avoir vu la chose. Oui? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le dîner mamonot, alors on peut témoigner à partir de la parole d'un autre témoin. Pourtant, vehatna, nous, on a déjà vu dans la Mishnah, im amar hu amar leshane hayab, lo ishpluni amar lesho hayab, lo amakelu. Si un témoin, il vient au tribunal pour un procès d'argent, il dit voilà, Jean Réhouven m'a dit qu'il doit 1000 euros à quelqu'un. On a dit ça ne marche pas. Ou bien, Shimon il m'a dit que Réhouven il doit 1000 euros à quelqu'un. On a dit aussi ça ne marche pas. Donc tu vois bien que Denis Mamonot aussi, Aïd Beperit ça ne marche pas. Et pourtant on n'a pas marqué dans la Mishnah. Alors, rappelez-vous, on avait dit ça. Pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'il y ait le prêteur et l'emprunteur présent, et le témoin il était présent quand le prêteur il a dit, l'emprunteur il a dit au prêteur, je te dois 1000 euros. Donc ça c'est un témoignage. Donc tu vois bien que donc tu vois bien que le Aïd Bepe'aïd, un témoignage à partir d'un autre témoin, n'est pas valable dans l'argent, et on ne l'a pas dit, alors qu'il n'est pas valable aussi dans des nefashot. On n'a pas dit. Et on l'a dit dans des nefashot. Donc même si on l'a marqué dans des nefashot, et on n'a pas marqué des mamonot, eh bien dans les deux cas aussi, c'est la même chose. Alors donc ça veut dire quoi? Là aussi c'est la même chose à propos de Me'omed. Donc je peux te dire aussi que la Mishnah, quand on fait un témoignage à l'à peu près, même dans l'argent aussi, c'est pas valable. Tu vas dire on l'a pas dit, eh ben c'est pas grave. Le témoin à partir d'un autre témoin aussi, on l'a pas dit dans la Mishnah, et pourtant on vient de voir aussi que c'est pas valable non plus. Donc c'est pas évident que la Mishnah soit comme Rabbi Aha à propos de ce chameau qui a tué, qu'on a dit qu'il doit payer même si on n'est pas sûr de que ce soit lui. Alors là après on a dit que les juges ils disent aux témoins attention, sachez que quand vous témoignez à faux pour tuer quelqu'un, c'est pas son sang à lui seulement, mais c'est le sang de toute sa descendance, comme l'histoire de Caïn et Hevel. Et la Gemara vient nous expliquer. Amar Rabbi Yehuda Badé de Rabbi Hiya. Il vient Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hiya. Il dit, Melamed, on apprend de là, Sha'asakain behevel ahiye ou habburot, petziot. Caïn, il a fait sur son frère Hevel plusieurs blessures et plaies. Pourquoi? Il ne savait pas d'où l'âme sortait. Il ne savait pas par où on mourait. Alors il tape un peu n'importe où. Qu'est-ce qu'il est venu dans le cou? Il lui a donné un coup dans le cou. Et évidemment, il est mort là-dessus. Il a dit Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hiya.
Depuis le jour que la terre a ouvert sa bouche, entre parenthèses, et elle a donc absorbé le sang de Hevel, Shuv lo patha. Elle n'a plus jamais ouvert sa bouche, parce que comme elle a pris le sang de Hevel, donc Hachem ne lui donne pas la permission d'ouvrir sa bouche pour chanter pour Hachem. Shneemar, Chanter pour ça vient, oui. Mikena va'az zemirot shamanu sevela sadiq. Il dit comme ça, des ailes de la terre, on a entendu des chants. C'est-à-dire que la terre elle-même ne peut plus chanter pour Hachem, mais c'est Mikenaf sur les extrémités de la terre, mais pas de sa bouche elle-même, parce que elle a pris le sang de Hevel. Alors, l'Agma a dit, était Hiskaya Ahiv. C'est Hiskaya, le frère de Rav Yehuda. Et tous les deux sont les enfants de Rabbi Hiya. Il lui a objecté. Il dit, voilà, pourtant c'est marqué, Vatutaha Arspiha. Dans Korah, c'est bien marqué que la terre elle a ouvert sa bouche, elle a englouti. Comment tu dis que la terre n'a jamais plus ouvert sa bouche? Amalé lui a dit, les ra'a patha, les toba le patha. C'est vrai, il a dit, elle a ouvert sa bouche, mais pour le mal. Nous, on parle que la terre n'ouvre pas sa bouche pour le bien. Pour chanter, pour louer Hachem, elle ne peut plus ouvrir. Mais pour le mal, ça existe aussi. Et toujours Rav Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, dit comme ça. Galut, mechaperet avon mertza. L'exil pardonne la moitié de la faute. Comment tu sais? Quand Hachem il a maudit Caïn d'avoir tué son frère, il lui a dit Narvanad ba'ares. Tu seras Narvanad, c'est-à-dire errant et toujours tu bouges. Et ça c'est ce que Hachem a décidé pour lui. Seulement, sauf qu'il il est resté, il s'est installé dans la terre de Nod. Il n'y a pas marqué Na là-bas, il y a marqué que Nod seulement. Comme il a fait l'exil, il est allé ailleurs, donc une moitié de la punition a été enlevée. Amar Rav Yehuda, encore Rav Yehuda dit, Galut mechaperet shelosha dvarim. L'exil pardonne trois choses. C'est quoi? Shneema, hayoshev ba'ir azot yamut b'cheref bara'av u'baddever, ויוסף ונפל אל הכסדים השדים עליכם יחיה והתעלו נפשו לשלל. Il dit comme ça, c'est quand Yirmia il a parlé au Bnei Israël à Yerushalem avant la destruction du Beth Amikdash, il leur a dit, celui qui reste dans ce pays-là, il va mourir, soit Bahed par l'épée, soit Bala'a par la famine, soit Badever par l'épidémie. Par contre, celui qui va sortir, il va se livrer aux Babyloniens, aux Kasdim, c'est lui qui va donc préserver sa vie. Donc tu vois bien que celui qui fait l'exil, il sera donc préservé de ces trois morts-là, l'épée, la famine et l'épidémie. Ça veut dire que celui qui emploie Israël... Ça veut dire celui qui sort en exil. S'il avait mérité de mourir par l'épée ou par la famine ou par l'épidémie, ben il sera préservé, il sera pardonné. C'est l'exil qui pardonne ça. Non, un exil ici, non? Quand on parle d'exil, c'est un exil forcé, c'est pas un exil que tu choisis, que tu t'installes. Ça n'est pas choisi. Rabbi Yohanan Amar. Galut mechaperet ala kol. Rabbi Yohanan lui dit que l'exil il pardonne tout. Comment tu sais? Shneema, kitvu et aish ze adedi gever lo yislah be'amav. Ki lo yislah mezaro ish yoshev al kesed David ou Moshe Raot be'Yehuda. Il dit comme ça à propos de Yechonia, le roi de Yehuda. Hachem il a dit, écrivez à ce sujet de cet homme-là, adedi, ça veut dire qu'il sera un homme sans enfant. Gever lo yislah be'amav, jamais il réussira dans sa vie. Et il n'aura pas de descendant qui sera sur le trône donc de David, puisque lui il était un descendant du roi David. Celui qui est en exil. Yechonia. Non, ça c'est avant. Maintenant, Ubata de Gala, quand après il a été exilé par Nebuchadnezzar, il l'a amené à Bavel. Ktiv, Uvni Yechonia, Assir She'eltiel Beno. Et les enfants de Yechonia, c'est Assir She'eltiel, son fils. Donc tu vois bien qu'il a eu un fils finalement, alors qu'Hachem avait dit au début qu'il n'aura jamais d'enfant parce que c'était un rachat. Après l'exil, ben, ça a été pardonné. Alors l'Agma a dit, pourquoi on appelle Assir She'eltiel? Il dit parce que sa mère, donc en fait il a été conçu en prison, parce que Yechonia il était en prison. Et comment il a fait? Il dit She'eltiel Sheshitalo El, que She'eltiel ça veut dire que Hachem l'a suspendu. Shtalo il a suspendu. Pourquoi? Shelo kedel hanishtalin, pas comme les gens normalement ils adhèrent. Parce que Gmiri, on a appris,
C'est-à-dire, si un homme il a une relation avec une femme debout, jamais la femme elle peut tomber enceinte dans cette situation. Or lui, comme il était en prison, la prison c'est un trou, ils lui ont fait descendre sa femme comme ça dans le trou, il a eu une relation avec elle comme ça debout, et donc elle est tombée enceinte. Donc Hachem il a fait un miracle avec ce Yechonia, et elle est tombée enceinte alors que donc ils ont une relation debout. Parce qu'il était en exil. Parce qu'il était en exil. Donc ça c'est, on appelle Assir chez Altiel. Pourquoi on appelle Assir? Assir c'était en prison et chez Altiel, chez Taloel. C'est-à-dire normalement il ne doit pas marcher. La relation ne doit pas donner lieu à une grossesse, et là ça a donné. D'abord, la dit notre explication chez Altiel, Shnishal al alato el. Dit pourquoi on l'appelle chez Altiel, et notre explication, parce que c'est comme si que Hachem il a fait une hatara sur le serment, puisque Hachem il a juré, comme quoi ce Yechonia il sera sans enfant, il sera exilé, etc. Et après il lui a donné comme une naissance, et donc c'est pour ça qu'on appelle chez Altiel. Zerubbabel, il s'appelle aussi Zerubbabel chez Altiel, chez Nezra Bevavel. Il a été semé à Babel, comme on a dit, donc il a été conçu dans la prison à Babel. Oma Shemo, comment il s'appelle? Nehemia ben Hachalia Shemo. Il s'appelle Nehemia ben Hachalia, c'est ce que l'Agma a dit, donc son vrai nom c'est Nehemia ben Hachalia. Voilà, on arrête là parce que c'est le choix.